L'Indonésie en quête d'une adhésion pleine au BRIC, un tournant stratégique en politique étrangère. Le 24 octobre, le tout nouveau ministre des Affaires étrangères indonésien, Sujono, a annoncé que l'Indonésie cherche à devenir membre à part entière du BRIC, une coalition économique réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ainsi que d'autres pays. Cette décision pourrait marquer un tournant décisif dans sa politique étrangère. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à positionner l'Indonésie au sein d'un réseau multilatéral élargi, tant au niveau régional qu'international, tout en soulignant les ambitions intérieures et diplomatiques de l'administration de Prabowo Subianto. Opportunités économiques. Lors du sommet du BRIC, Sujono a souligné que l'adhésion au BRIC s'aligne avec les priorités politiques de Prabowo, notamment en matière de sécurité alimentaire et énergétique, d'éradication de la pauvreté et de développement des ressources humaines, offrant ainsi des perspectives de croissance économique et de résilience. Cette ambition doit également être replacée dans le contexte de l'engagement de Prabowo à atteindre une croissance économique de 8% au cours de son premier mandat et de l'objectif plus large de l'Indonésie de devenir un pays à revenus élevés d'ici 2045. Une adhésion pleine et entière permettrait à l'Indonésie d'accéder à de nouveaux marchés et à des opportunités d'investissement pour renforcer sa sécurité alimentaire et énergétique, un enjeu crucial dans un contexte de perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, exacerbée par les conflits en cours au Moyen-Orient. La nouvelle banque de développement du BRIC pourrait également offrir un soutien financier pour des infrastructures durables et inclusives, en particulier dans les zones rurales. Par ailleurs, le BRIC s'engage à développer les ressources humaines dans le Sud global. L'Indonésie pourrait ainsi renforcer sa main-d'œuvre en établissant des partenariats dans les domaines de la technologie, de la santé et de l'éducation, consolidant ainsi son autonomie. Ainsi, les arguments économiques en faveur de cette adhésion semblent solides au vu des nombreuses opportunités qu'elle pourrait offrir. Conséquences régionales. En tant que leader régional de facto, l'Indonésie a toujours promu l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, comme pilier central de la diplomatie régionale. Toutefois, son implication croissante dans le BRIC pourrait soulever des questions quant à son engagement envers les principes de consensus et de neutralité de l'ASEAN, surtout si cette adhésion l'amène à adopter des positions divergentes. L'adhésion au BRIC pourrait également indiquer la volonté de l'Indonésie de traiter directement avec des puissances mondiales comme la Chine et la Russie sur des questions telles que le commerce, la sécurité, la technologie et l'environnement, au risque de marginaliser l'ASEAN en tant que canal diplomatique privilégié. Cela pourrait affaiblir l'influence de l'ASEAN sur les dossiers multilatéraux et pousser les États membres plus petits à ajuster leur stratégie diplomatique pour éviter d'être éclipsés par l'Indonésie. Deux scénarios pourraient émerger au sein de l'ASEAN. D'une part, l'alignement de l'Indonésie avec le BRIC pourrait inciter d'autres pays d'Asie du Sud-Est à rechercher des partenariats en dehors du cadre de l'ASEAN. La Malaisie envisage déjà de rejoindre le BRIC, et d'autres États pourraient suivre cet exemple ou, au contraire, renforcer leurs liens avec l'Occident pour contrebalancer l'influence de la Chine et de la Russie. D'autre part, cette dynamique pourrait accroître la polarisation au sein de l'ASEAN, divisant l'organisation entre les pays proches des États-Unis et leurs alliés et ceux plus enclins à se rapprocher du BRIC. L'impact de ces choix sur la dynamique régionale reste à observer. Un levier géopolitique et ses complications. Sur le plan mondial, l'intérêt croissant de l'Indonésie pour le BRIC s'inscrit dans une volonté d'accroître son influence dans un paysage géopolitique de plus en plus polarisé. Alors que les guerres se poursuivent en Palestine occupée et en Ukraine, la perception des cadres internationaux dominés par l'Occident s'effrite, ces derniers étant jugés incapables de répondre aux préoccupations des pays du Sud global ou d'adopter des approches équilibrées face aux conflits affectant les États les plus vulnérables. L'Indonésie, historiquement attachée au non-alignement et à la promotion de la paix, considère le BRIC comme une alternative crédible lui permettant d'affirmer une position diplomatique plus forte. En tant que l'un des pays les plus peuplés et la plus grande nation à majorité musulmane, l'Indonésie pourrait utiliser le BRIC comme une tribune pour promouvoir un ordre mondial plus inclusif et multipolaire, notamment en défendant des causes telles que l'autodétermination palestinienne. Avec des membres comme la Chine et la Russie déjà critiques à l'égard de l'Occident, l'Indonésie pourrait intensifier son plaidoyer en faveur de réformes globales, en insistant sur la résolution des conflits et la prise en compte des voix du Sud global. Cependant, l'adhésion au BRIC ne sera pas sans défi.
Au sein de l'Alliance, des puissances économiques comme la Chine orientent souvent l'agenda en fonction de leurs propres intérêts stratégiques. Or, les relations entre l'Indonésie et la Chine sont marquées par des tensions, notamment sur la question de la mer de Chine méridionale. Le 24 octobre, Jakarta a rapporté avoir repoussé à 2 reprises un navire des gardes-côtes chinois dans ses eaux contestées, illustrant la sensibilité du différend. En 2020, l'Indonésie avait déjà mobilisé des avions de chasse et des navires de guerre pour patrouiller les eaux autour des îles Natuna après l'incursion de navires chinois. Si l'Indonésie rejoint le BRIC, elle devra naviguer avec précaution entre son engagement envers cette coopération et la défense de sa souveraineté maritime, ce qui pourrait la placer dans une position délicate face à Pékin. Trouver un équilibre entre l'exploitation des opportunités économiques et la gestion des tensions territoriales sera un défi majeur, risquant de limiter sa capacité à défendre librement ses intérêts régionaux au sein de l'Alliance. Conclusion. L'aspiration de l'Indonésie à devenir membre à part entière du BRIC reflète son ambition d'exploiter les opportunités économiques et d'élargir ses canaux diplomatiques pour interagir avec les grandes puissances mondiales. Alors qu'elle s'engage dans cette dynamique complexe, sa capacité à équilibrer son implication dans le BRIC avec son rôle au sein de l'ASEAN influencera profondément son avenir régional et international.